commence à m'insulter. Espèce de sale, sale, sale. T'as aucun cœur, t'as aucune... T'as gâché ma vie. Tu as eu combien d'ex? Et toi, raconte-nous une relation. Déjà, j'étais pas extrêmement droit tout le temps. Les relations, c'est ça, les vraies relations, ça doit être compliqué. En quoi est-ce que je suis une meilleure copine que tes ex? Oh là 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 là, oh là là, je déteste ce que tu me fais faire. Je déteste ça, ce que tu fais. J'organise pas assez. Ouais. Et bah, tu peux pas tout avoir. 3 jours plus tard, le drame. La table nous a coûté... Et genre, à un moment, j'entends plus de bruit. Je me dis, il est sur le balcon. Donc moi, je suis en panique parce que je me dis, mais... je cours au balcon. Et là, je le vois au-dessus du balcon. Il est bien mon lèvres. Hé! Il est très bien ton chien. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sous Tension. T'as vu, je te copie. Ouais, tu fais les. Ouais, tu fais. Bah, Je fais la youtubeuse. Quoi? Je le fais pas bien? tu le fais très bien, justement. Et donc dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet brûlant, un sujet qu'on adore aborder, qui hante nos jours et nos nuits, nos ex. Voilà. Nos anciennes relations, nos ex toxiques, nos ex les fous, les folles. On réfléchissait justement à des nouveaux sujets de podcast. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on se base sur les sujets qu'on aborde le plus entre nous. Et genre nous, par exemple, quand on va en date ou quoi et qu'on boit quelques coups, je donne des détails non, mais je donne des détails hyper précis, qu'on commence à boire un petit peu, à être un petit peu bourré, on peut rester 5 heures au restaurant à parler, et souvent dans ces sujets-là, il y a notre business et nos ex. Et à quel point elle va devenir milliardaire. Et à quel point je vais être richissime, Ça aussi. et toi aussi, à quel point on va être richissime, on saura plus quoi faire de notre argent, On va se noyer dans on va être dans l'opulence, dans les l'abondance. virements à 7 chiffres. On va Dingue. voilà, et ça on Les adore. Birkin. Ça, ah ouais, une collection de sacs à main, une collection de montres, des voitures. On adore parler de ça, on adore parler de nos business et on adore parler de nos ex. Ouais. Voilà, on s'est dit donc épisode business, on va vous le faire très bientôt. Je pense qu'on va le tourner dans quelques jours. Et là, bah pourquoi pas parler de nos ex en fait, parce que le but c'est pas de tailler du sucre sur leur dos, c'est ça l'expression? Ouais, de casser du sucre. De tailler de la pierre dans la chaussure, ça marche. Le but, c'est c'est pas de les critiquer, Voilà. de dire que c'est des mauvaises personnes ou autres. C'est ça. Le but, c'est vraiment de raconter un peu pourquoi est-ce qu'on n'est plus avec, qu'est-ce qui allait pas pourquoi est-ce qu'on n'est plus ensemble, qu'est-ce qui n'allait pas dans nos anciennes relations, qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on tolère plus, oui, qu'est-ce qui est moins qu'est-ce bien qui est aussi, moins bien. parce qu'il faut le dire. Et puis Je fais une blague, moi. Hein. Je sais, mon chat. Et quelques anecdotes, J'ai un problème de Et quelques anecdotes. croustillantes. Voilà. Voilà, très croustillantes. Est-ce que c'est pas du grand divertissement qu'on vous propose là? Est-ce que c'est pas spicy, croustillant? Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur un contenu exceptionnel et croustillant sur YouTube? Qu'est-ce qu'on fait? Et on like. Et surtout, on s'abonne. On va avoir nos 10 000 abonnés. ça. On va avoir nos 10 000 abonnés, on ne démord pas. Parce que là, on parle d'ex toxiques, mais on ne dévoile pas comment... À quel point nous avons été toxiques ensemble au début. Et on pourrait vous le raconter, sauf qu'on n'est toujours pas aux 10 000 abonnés. Et ça, on est loin d'y être. Donc, malheureusement, pour l'instant, vous ne saurez rien. Et c'est encore pire. C'est encore pire. Ah, nous, on parle de nos ex toxiques, mais nous, Oh là là. Oh là là. Là, on va s'en casser du sucre. il y a 3 ans, on était archi toxiques. Voilà. Et puis, hier, on buvait du thé Ouais, au lit à 21h. Quoi. ma vie. Voilà. Je préfère te tailler que être mignon. J'aime pas. Je préfère... non, j'aime pas. Non, mais t'es tellement mignon en dehors des caméras, vraiment. Alors, Ok. est-ce nos qu'on a ex. une trame ou est-ce qu'on balance comme as? Déjà, toi, Ouais. moi j'ai envie de. Vas-y, d'avancer comme allons-y ça. à l'inspi. Excusez-moi, je tousse, je renifle beaucoup, je fais le max, mais je suis pas mal malade également. Tu as eu combien d'ex? 2. Très bien. Tu as eu combien d'ex? Attends. Non, mais... 4. Ok. Ok. Mais j'ai commencé jeune. Moi, j'ai commencé en 2e année de fac. Donc tu as commencé très tard. J'ai commencé tard. T'étais un cœur fermé. J'étais un cœur fermé, ouais, on peut le dire. Ouais, moi j'ai toujours été un peu. J'étais un cœur fermé. Bah je veux savoir en fait, ta première relation c'était comment? C'était à quel moment du coup? C'était en fac? Ok. T'es resté 4-5 ans je crois? Ouais, 5 ans. C'est quel type de relation? Ok, Pourquoi donc je c'est terminé? débite. Ouais, tu débites. Ok, on raconte nos Ah ouais. relations, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Ok, bah en fait, ma première relation, elle est pas hyper... Enfin, en gros, j'ai pas grand chose de négatif à dire dessus. Ok, mais dans tous les cas, le but c'est d'aller que sur le croustillant. Donc, Oui. Là, tu nous Non, fais mais un petit dessin, c'est après pour ça. tu t'envoies quoi. Oui, c'est pour ça que je vais cut le fait que, en gros, on s'est rencontrés à la fac. Moi, j'avais jamais eu de copain avant. J'avais pas spécialement envie de me mettre en couple, mais finalement, voilà, ça s'est passé, ça s'est très bien passé. On est restés ensemble pendant 5 ans. Il y a eu des hauts et des bas parce que, je reviendrai après, mais c'est que j'étais très égoïste. Et tout à l'heure, on se disait, genre, ce serait bien de dire aussi ce qu'on faisait de moins bien dans nos relations avant. Moi, j'étais très égoïste. Je pensais beaucoup à moi. Vers la fin de la relation, durant toute la relation.
durant toute la relation et durant D'accord. toutes mes relations à part avec toi. Vraiment, j'ai été Ah, il faudra en parler, ouais. égoïste. Et donc, typiquement, dans cette relation, ça faisait 1 an et demi que j'étais avec lui, je crois. Et en fait, j'étais à la fac de droit, on s'est rencontrés quand on était étudiants. Et en fait, un peu du jour au lendemain, avec ma meilleure pote Chloé, on se dit, on n'aime pas nos vies, on n'aime pas la fac, on n'aime pas ce qu'on fait, on va partir en Australie. Voilà. Bah oui. Sauf que quand t'es avec quelqu'un depuis 1 an et demi, ok, on va partir en Australie 1 an, ok. Et en fait, je n'ai pas laissé tant de discussions possibles, quoi. Je voulais partir en Australie, donc je suis partie en Australie. Et donc évidemment, ça a mis un coup dans la relation quand même. On a essayé de rester ensemble. Finalement, il m'a quitté pendant que j'étais en Australie, ce qui se comprend. Je suis revenue pendant le Covid. On a essayé de se remettre ensemble. Ça s'est à peu près bien passé. Sauf que pendant ce temps-là, parallèlement à ça, moi j'ai lancé mon business. Et ça a été le début de la fin au niveau de ma relation. Pourquoi du coup ? Parce que lui était toujours dans ses études. Là où moi j'aurais dû continuer 2 ans, lui il a fini ses 2 ans, quoi. Pendant ces 2 années-là, j'ai lancé mon business. Et du coup. 2021 ? Ouais, 2021, après le Covid. Et donc je me lance janvier 2021. En plus, j'avais le droit à des petits trucs en mode « Ah, c'est un peu cringe ce que tu fais sur les réseaux. » Pas méchant, mais tu sais, un peu... Putain, tu me fous légèrement la honte. Genre, c'est un peu ridicule tes stories. Pourquoi tu fais des stories face cam ? Tu parles il n'y a pas beaucoup de gens qui te suivent. On dirait que tu fais un peu l'influenceuse, genre un peu les limites meuf télé-réalité, tu vois. Mais sur le coup, je me disais, tu sais, dans mon truc, ouais, les gens ils croient pas en moi, je vais leur montrer, machin. Donc, vas-y, très bien. Mais... Ok, Tony Robbins. Vraiment. Et donc, j'avais des petits pics, mais rien de dramatique. Sauf que, donc on est parti à Marseille pour ses études, moi j'ai développé mon truc, et en fait ça a commencé à aller vite. J'ai vite gagné 2000, 4000, 5000, 10 000 euros par mois. Moi, à cette époque-là, j'avais aucune... Tu sais, tous les trucs qu'on voit sur les réseaux, homme-femme, l'homme il doit payer, la femme, tu sais, si ton mec il gagne plus ou il gagne moins, à ce moment-là, j'étais pas du tout nourrie à ce genre de contenu. Ah, même, c'est quand tu viens d'une famille plutôt fonctionnelle. Ouais, mais c'est ça, je pense. Gauche, oui. Parce qu'en fait, tu sais que vraiment, les discours, les trucs, les notions de le mec doit gagner plus, le moi, mec ma mère, elle gagnait plus qu'on Mais oui, tu vois. en Donc, fait, je sais c'est un pas truc si toi, d'entrepreneur, c'était mais c'est pareil, ça. Moi, il gagnait pareil. Mais genre, à aucun moment, j'ai grandi en me disant le mec doit gagner plus que moi ou c'est au mec de payer. Enfin, vraiment, j'étais. Et je pense que dans les familles de fonctionnaires ou de salariés, c'est comme ça que ça se passe. Genre, tu te poses pas la question de qui gagne le plus entre les deux, il n'y a pas de sujet. Et du coup, pour moi, il n'y avait pas de sujet. Donc en fait, on est parti à un moment, on est parti à New York, aux Bahamas, tout, et moi ça me faisait trop plaisir de payer, quoi. Enfin, et sauf que, en fait, petit à petit, ça a creusé un peu un truc de lui qui était un peu pas volontairement aigri ou pas volontairement frustré, mais factuellement, ma meuf elle fait ci, elle développe des projets, elle gagne plein d'argent, moi je suis toujours étudiant, je suis toujours alternante, donc je gagne pas beaucoup d'argent. Ça crée un gap. C'était malgré lui parce qu'on avait beau en discuter et se dire ok, il y a tel problème, toi tu te sens mal par rapport à ça. En fait, malgré tout, ça pouvait pas, on n'arrivait pas à passer au-dessus. Moi, je me retrouvais, je pouvais pas parler de mon business, je pouvais pas parler de mes ventes, je pouvais pas dire j'ai closé telle personne. C'était hyper mal pris, du coup, je parlais plus de mon business. Et en fait, je suis partie 1 mois au Mexique et quand je suis revenue, je me suis dit ok. C'est ciao. C'est ciao. C'est moi qui ai quitté mes 2 ex et à chaque fois, c'était du jour au lendemain, je me réveille. Là, un matin, on était à Marseille. Je me réveille, fais gaffe, ça va t'arriver. Donc je suis sur un siège électable, c'est ce que j'allais dire. Non mais je me réveille un matin, sans qu'on en ait parlé, je me mets à chialer sans aucune raison, toute seule parce que lui était parti. Je chiale, et en fait je me dis, ok, en fait c'est bon, faut que je le quitte. Et c'est du décidé. coup, après 5 ans, je suis en mode, écoute, faut qu'on parle, machin, rupture au téléphone. Rupture au téléphone, parce qu'il était rentré à Metz. Et après du coup, après on on a discuté en vrai, mais en fait, j'avais pas le revoir avant 2 semaines et je pouvais absolument pas rester 2 semaines avec ça. Impossible. Je peux comprendre. Du coup, voilà ma première rupture. Mais du coup, la relation s'est terminée parce que ça avait créé un trop gros différentiel, le bise, etc. Ouais, voilà. Les deux situations. C'est ça, mais j'ai pas de rancune ou autre. En fait, je pense que on était aussi trop différents et c'est pour ça que ce qu'on se dit souvent, c'est que si t'as pas la même vision et que tu veux pas aller au même endroit que ton partenaire, c'est hyper compliqué. Sa vision, c'est rester à Metz et c'est aucun jugement envers ceux qui habitent à Metz. Pas genre ma famille, voilà. Non mais en fait c'est juste qu'on n'a pas les... Enfin, lui il voulait être proche de ses parents, il aimait bien sa vie à Metz, il avait pas spécialement envie d'entreprendre. Moi je déteste ma vie à Metz, j'ai envie que de gagner de l'argent et d'entreprendre et de me développer. Au bout d'un moment ça peut pas coller, quoi. Et toi, raconte-nous une relation. En vrai c'est trop bizarre de parler chelou. C'est super chelou.
Ouais, c'était ma plus grosse relation. C'est une fille qui était étudiante. On a commencé à sortir ensemble en 2021. Elle était du coup en dernière année de lycée. Moi, j'avais un an de plus. Elle avait genre 17-18, j'avais 18-19. Voilà, c'était dans ces eaux-là. On est resté au total 2 ans et demi ensemble. Et moi, le truc, enfin, ça se passait bien. Elle était quand même assez. Enfin, j'étais très à fond. Elle aussi, c'était voilà une vraie relation, quoi. Elle était quand même relativement jalouse de manière générale, ce qui était un peu pesant, mais ce qui était largement vivable. Et en fait, elle était pas du tout paramétrée, prête, entre guillemets, à être en relation avec quelqu'un qui, je pense, avait une vie très différente d'elle. C'est très très compliqué parce que du coup, on se voyait peu. Donc elle n'était pas non plus ultra en confiance. Elle avait l'impression que sa vie était très normale face à la mienne. Et en fait, moi, ça me dérangeait pas, mais elle se creusait elle-même un écart, etc. Relation qui a duré 2 ans et demi. Et le truc aussi qui a aggravé de fou, c'est que déjà, j'étais pas extrêmement droit tout le temps. Enfin, j'étais pas quelqu'un, je pense, d'aussi bien que j'estime l'être aujourd'hui. Du coup, c'était pas non plus idéal pour la confiance. Voilà, faut admettre les torts des deux côtés. Je vais pas dire oh là là machin. Grave. Elle était pas non plus toute blanche. Elle était très passive-agressive. J'allais dire rancunière, mais sans qu'il y ait eu de raison à la rancune. Tu vois, genre elle partait du principe de toute façon que tous les hommes étaient mauvais et donc elle me fustigeait. Enfin, c'était très très compliqué à gérer. Mais j'étais très amoureux, donc je me dis c'est pas grave, en fait les relations c'est ça, les vraies relations ça doit être compliqué. Enfin, moi j'avais ce truc là de me dire dans les films tout amour que tu vois il est très conflictuel, très compliqué, la jalousie c'est normal quand tu aimes et puis truc et puis machin, et en fait du coup j'étais en mode c'est comme ça. Et là par contre où ça a vraiment été très très compliqué, c'est quand j'ai fait le virage professionnellement, l'industrie dans laquelle j'étais, etc. C'est vrai que c'était pas le contrat qu'on avait signé. Non mais c'est vrai, enfin tu vois au sens quand tu sors avec quelqu'un qui fait déjà un métier, c'est le contrat, tu vois. Voilà. Mais quand il avait un métier relativement normal, enfin entrepreneur, je voyageais, etc. Mais je vendais des formations, des infoproduits. De ça à l'industrie adulte, il y a quand même un pas. Tu vois, commencer à faire des podcasts avec des modèles, alors qu'elle n'était pas extrêmement en confiance, etc. Qui avait eu effectivement ces histoires où moi j'étais pas extrêmement droit parce que voilà, j'avais 19 ans, voilà, j'ai fait des erreurs et tout. Tout ça a fait que c'était un terreau ultra toxique. Et pendant 1 an, je me suis dit, de toute façon, c'est. Parce que t'es jeune, tu te dis, c'est ma personne, c'est machin, l'amour c'est comme ça, truc. Non, mais voilà, c'était l'amour c'est comme ça, c'est normal, ça soit compliqué, nan. Et puis au final, au bout d'1 an, j'en ai eu relativement marre de. Genre, en fait, je faisais des crises d'angoisse. J'ai même perdu des cheveux à un moment là. Tu sais, genre quand je m'attache mal les cheveux, j'ai un petit trou là, et en fait, c'était le stress, je fais des crises d'angoisse, et du coup, j'ai mes cheveux qui sont tombés à ce. Il y en a un qui a dit dans les commentaires que t'avais des trous dans les cheveux. Et c'est vrai. Il est stressé en fait, ça suffit. J'ai pas eu des cheveux à ce niveau-là. Du coup, quand je m'attache mal, il y a un petit trait, une petite lisière. Et du coup, relation très compliquée. Mais c'est grâce à celle-ci aussi que je suis devenu quelqu'un, je pense, de beaucoup mieux qu'avant. Parce que j'étais très immature avant, même pas très sûr de mes relations, etc. Donc, tant mieux. J'allais dire, tu dirais que c'est quoi, genre, quelle est la leçon que tu tires lors de cette relation ? Ou hein ? Je sais pas. Ah ouais ? Je sais même pas. Non, je sais qu'elle m'a beaucoup apporté la relation, mais je sais pas la leçon, entre guillemets. Pas la leçon, mais genre, en quoi est-ce que ça t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui dans tes relations ? En quoi ça t'a aidé ? Je pense que ça m'a permis de devenir une bonne personne, relationnellement, ce que j'étais pas avant. Ah ouais ? Non, pas de fou. Et genre, c'est parce que t'as perdu la personne que tu t'es dit, ok, je vais devenir une bonne personne ? Ouais, en fait, j'ai vu à quel point mal se traiter, mutuellement, encore une fois, mal se traiter. Alors, rien de grave du tout, j'ai juste... pas être droit, passif-agressif, rien de grave du tout. Mais juste pas être droit, c'est tout. Ce que ça pouvait causer, ce que ça pouvait gâcher, ce que ça prenait aussi, en termes de stress, d'énergie, de conflit et tout. Je suis sorti de cette relation, je me suis dit, plus jamais. Tous les trucs de pas être droit, de se cacher des choses, d'être un peu retors, vicieux, de dire des choses, dire l'inverse. Encore une fois, les deux côtés. J'ai fait, c'est tellement prenant. On s'est séparés, je crois, en avril 2024. Ouais, c'était ça. Et tant mieux. Mais c'est une très belle personne, mais c'est juste que t'es pas du tout fait. En fait, au début, on avait une vie très semblable. Même lycée, même région et tout. T'es très semblable sur plein de points. Et puis après, tu grandis, voilà. Et puis forcément, t'es jeune, tu fais des erreurs, voilà. Et est-ce que ça t'a fait te dire à quel point maintenant c'est important pour toi que la meuf, elle soit à peu près dans ton monde, dans ta... Ah ouais, avant, moi, j'étais clairement en mode... je m'en fous qu'elle soit étudiante, qu'elle ait pas la même vie que moi. Dans tous les cas, ça me permet aussi d'avoir un échappatoire en mode... quand je termine ma journée d'entrepreneur, j'ai quelqu'un qui est pas dans ce monde-là. Et en fait, c'est limite... une bouffée d'air. Et en fait, non. C'était l'inverse, c'est qu'elle comprenait pas. Mais normal, elle pouvait pas comprendre. Tu vois, en plus, elle était jeune. Je sais quand j'ai eu le contrôle fiscal et que je l'ai appelé en mode, putain,
les fameux 1,3 million là, dont on vous a sorti un épisode il y a une semaine à peu près. Je lui dis ouais putain j'ai ça et tout, je sais pas comment je vais faire, truc. Donc en plus quand tu reçois le première décision, donc tu connais pas les recours, tu connais pas les auditions, tu dis ma vie est finie. Et je dis ouais putain et tout, je sais pas comment je vais faire. Ah ouais ok, ouais c'est chiant, ouais. Bah ouais pareil, le contrôle de maths, compliqué. Ouais, il y a un décalage. Et en fait, mais normal en fait, tu peux pas lui demander de pouvoir relate. Désolé, de pouvoir s'identifier et comprendre parce que c'est pas sa vie. Grave. En fait, ça m'a fait comprendre que quelqu'un qui est trop éloigné de ce que tu vis, en fait, c'est pas ma vision de l'amour. C'est comme on parlait dans l'épisode juste avant. Ouais, juste avant. Une fille qui demande à se faire entretenir, le côté, un peu trophy wife, truc machin. La meuf qui fait pas grand chose, qui dit, bah en fait, moi, c'est temps, tu m'entretiens et tout. C'est pas ma vision de l'amour. Ouais. Parce qu'en fait, ça limite les discussions. C'est comme moi, une fille étrangère, je pense pas que je pourrais, si évidemment on était pas ensemble, etc. Parce que pour moi, avoir le même langage natif, ça ouvre beaucoup plus de conversations. T'as un vocabulaire beaucoup plus large et tu te comprends beaucoup plus. C'est pas trop ma vision de l'amour. Mais ouais, je pense que moi, le fait d'être avec toi me fait me dire quand même que évoluer dans le même domaine, dans les mêmes industries, même si on fait des trucs quand même relativement différents, mais c'est le même monde, entre guillemets, c'est du business en ligne. Je vois pas comment ça pourrait être différent maintenant que je vois ce que c'est d'être dans une relation où genre tu comprends parfaitement ce que l'autre vit. Tu comprends parfaitement ses enjeux, tu comprends parfaitement ses stratégies même. Tu peux avoir des conseils, recevoir des conseils, donner des conseils, te motiver et tout. Genre c'est trop important et ça c'est trop... Genre ça c'était le cas dans aucune de mes autres relations. Et le fait de le vivre maintenant, je me dis je pourrais pas être avec quelqu'un qui est pas dans mon milieu, qui est pas entrepreneur, qui est pas... même qui est dans mon milieu, genre le fait que nous, on connaisse les mêmes gens, on puisse parler des mêmes personnes, on ait un peu les mêmes exemples, ça change trop la donne. Ouais, je suis d'accord. Okay. Mais pareil, c'est bien aussi d'avoir une relation vraiment à l'opposé de ça. Enfin, c'est bien d'avoir eu une relation opposée de ça, parce que je me suis dit, ok, ça ne correspond pas du tout à ce que je veux. Ah bah pareil, clairement. Et je pense que vraiment, avant l'amour, avant tout ça, genre le fait de pouvoir, d'aller au même endroit, encore une fois, c'est primordial. Oui, mais même nous deux, on était limite meilleurs potes avant de se date en soi. Toi, tu disais que j'étais ta meilleure pote. Alors, il disait, moi, je crois pas à l'amitié homme-femme, mais par contre, toi, t'es ma meilleure pote. Je te tchatchais un peu, voilà. C'était flagrant. Bah oui, merci. Je crois pas amitié homme-femme, mais toi, je veux que ce soit ma meilleure pote. Bah merci. C'était mignon. C'était il y a longtemps, ma vie. Ouais. Et du coup, toi, ta deuxième relation? Ma deuxième relation, il y a beaucoup à dire pour si peu de temps. Voilà. C'est ton épisode. C'est ton épisode, vas-y. C'est mon moment, là. Ah ouais, vas-y, c'est ton épisode. Tu vois le moment contrôle fiscal du dernier épisode? Là, c'est à toi. Est-ce que je me lance sur une story time? Oh oui. Okay. Là, vous allez adorer. Vous n'êtes pas venu pour rien. Alors, vraiment, je n'ai jamais raconté cette story publiquement. Allez, go. Voilà. Tu vois, c'est bizarre. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais. Toi, t'aimes pas. Ah ouais, hein. Là, celle que j'ai racontée, racontée, on le sort de sa zone de confort. Hein. Ah ouais, là, j'étais pas. Parce que là, parler de ton là. ex et tout, c'est. Moi, ça va. C'est juste que j'ai pas voulu le dire avant parce que il y a des trucs qui sont un peu chauds, quoi. Allez, vas-y. Ouais, voilà. Bon, je me lance, vous allez comprendre. Donc, je rencontre cette personne en fin 2024. Je revenais de Dubaï, justement. On venait d'essayer de s'expatrier avec mes potes. On rentre de Dubaï, décembre, soirée. Par hasard, on se rencontre. Vraiment par hasard. Un pote de pote, machin, on discute et tout. Voilà, ça se passe bien, etc. On se met ensemble. Lui était au début de son business. En fait, encore une fois, moi, à ce moment-là, c'était pas un sujet. Enfin, bon, c'était au début de ton business, t'as des ambitions, t'as envie de faire des trucs. Si tu viens de te lancer il y a pas longtemps, il y a pas de sujet de tu fais pas tant, t'es pas là, j'ai changé d'avis entre-temps. Mais à l'époque... Et vous allez comprendre pourquoi je changeais d'avis. À l'époque, j'étais en mode, il lance son truc. Certes, on n'est pas au même niveau de développement, mais il n'y a pas de problème. Genre, c'est pas grave, on veut aller au même endroit, etc. Moi, toujours ce truc de, c'est hyper important d'aller au même endroit, machin. Voilà, très bien. La relation se passe, c'était à distance, parce que moi, j'étais à Dubaï, lui, il était en France. Donc, il vient me voir des fois, je vais le voir là-bas. Se passe 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça se passe bien. Ça se passe bien. On passe une partie de l'été, enfin voilà, on se voit, on fait nos vacances d'été et tout. Donc, on est sur, déjà 7 mois, quoi. Non, les vacances d'été. Ah oui. Pourquoi tu ris? Ah oui, non. On donne pas tous les détails quand même. Ok. Et donc, se terminent les vacances d'été. Et donc, en fait, il faut savoir que pendant toute la relation, on se voyait par... Pourquoi tu ris? Bah rien, je me marre, moi. On se voyait par parcimonie, quoi. Enfin, tu vois, on était à distance, donc on se voyait une fois par mois, une semaine par-ci, une semaine par-là. Donc c'était ok. Et en septembre, il vient à Dubaï pendant 1 mois. Je raconte vraiment la version non censurée, là. Hein. Et donc, il vient à Dubaï pendant 1 mois. Et en fait, au quotidien, c'est très différent à vivre
que de se voir de temps en temps. Commence à se faire sentir les grosses différences au niveau business, etc. Parce que moi, un peu syndrome du sauveur, genre j'ai envie de donner des conseils, j'ai envie de t'aider, parce que voilà, ça fait 4 ans que je fais ça, du coup peut-être qu'il y a des trucs que je peux t'aider à faire. Lui qui est, je trouve, très demandant en termes d'énergie, j'ai l'impression de donner beaucoup plus que ce que je reçois, genre beaucoup plus, parce que je donne beaucoup de temps, je donne beaucoup de conseils, je donne beaucoup d'énergie, et lui me prend beaucoup la tête. Et je pense, et je sais maintenant avec le recul que je pense qu'il se sentait pas forcément bien à Dubaï, il avait pas le sentiment d'être assez accompli, etc. Mais du coup, beaucoup de sautes d'humeur, beaucoup de crises un peu de colère, de pétage de câble pour pas grand chose. Tous mes potes, mes meilleurs potes, Chloé et Ben, viennent passer 2 semaines à Dubaï, ça se passe pas hyper bien. Voilà, Chloé et Ben, vous allez regarder ce podcast, voilà. Alors qu'avec moi, c'est très bien passé. Bonjour Ben et Chloé. Ben et lui sont devenus meilleurs potes, vraiment. Ah bah alors là, de très loin. Et donc, ça se passe pas hyper bien. Déjà, je sens que c'est pesant pour moi, ça se passe pas bien avec mes 2 meilleurs potes que je connais depuis la nuit des temps, qui sont exactement comme moi. Ouais, qui sont faciles à vivre. Hein. Qui sont faciles à vivre. Franchement. Genre vraiment, ils sont faciles à vivre, ils sont drôles, ils s'adaptent à tous, c'est des caméléons, tout le monde les aime bien, enfin, y a pas de. C'est pas censé mal se passer. Et puis moi, je me retrouve à du coup toujours le justifier, genre oui, mais il est comme ci, il est comme ça, oui, mais il y a ça en ce moment, il y a ça en ce moment. Toi, tu sens que l'ambiance devient de plus en plus pesante. Pour lui, pour moi, pour mes potes, pour tout le monde. Chloé et Ben se barrent, 3 jours plus tard, le drame. Et je pèse mes mots. Contexte. Soirée d'anniversaire d'un de mes potes à Dubaï. Soirée surf club, machin, donc c'est une boîte à Dubaï, un peu beach club. Et donc c'est un peu le moment où il avait déjà vu un petit peu mes potes, mais c'est le moment où il va voir tout le monde, il va y avoir plein de gens, etc. On arrive à la soirée, voilà, bonjour, machin, tout le monde commence à danser, tout le monde commence à boire un petit coup, machin, par-ci par-là. Et moi, en fait, je fais ma soirée, je suis un peu bourrée, je fais ma vie, quoi. Et il est là, on parle un peu, mais il parle aussi avec d'autres gens, on n'est pas collés H24, tu vois, comme nous, quand on est en soirée, on n'est pas collés H24. Et à un moment, ma pote Ambre qui me dit, Margot, ton mec, il est bourré, tu vois, enfin, il tombe un peu sur les canapes et tout. Alors, il y a peu de choses qui me foutent la honte dans ma vie, mais une scène d'ivresse de la part de mon mec, tu peux difficilement me faire pire. Vraiment. Déjà, mes potes, j'ai du mal, mais alors, tu rencontres mes potes, on est à une soirée. Tu te mets minable, tu tombes sur les canapés, ça me tend. Je commence à m'énerver un peu en mode arrête, enfin, tu casses les couilles, arrête de boire, etc. Et je vois que ça le met en furie et qu'il sort de la boîte. Je dis ok, moi j'ai pas payé, il l'a pas payé. Attendez la suite. Je n'ai pas payé, il l'a pas payé. C'était une soirée qui nous a coûté, la table nous a coûté 12 000 €. Donc qu'est-ce que vous avez foutu on s'est fait scam. Il y a des gens qui c'est Max. Non, ils nous ont rajouté des bouteilles quand on était bourrés et tout. Bref, des trucs de gros chiens. Mais bon, bref. Je pensais que c'était Max, c'était le nu fou qui avait commandé 200 Magnum. 12 000 balles, tu forces. On s'est fait tellement scammer. Et donc, moi, je vois que ça va coûter cher. Du coup, je dis à Maxime, écoute, prends pour nous et genre, je te rembourse demain, on s'arrange, machin, parce que là, il faut que je me barre. Donc, il sent qu'il y a une couille, mais tu sais, je fais mine de rien. Je me casse vite, je sors dehors et là, devant les videurs, devant la boîte, le drame, il commence à m'insulter. Mais genre, espèce de sale. Vous m'avez bipé les mots, hein, mais. Oui, c'est pour. T'as aucun cœur, t'as aucune. T'as gâché ma vie. Non, mais au départ, c'est des mots, genre, il m'insulte, mais je n'ai rien fait. Et à un moment, tu sais, je m'approche, je lui dis, mais tu sais, c'est moi et tout. Il me pousse comme ça, il me dit, mais c'est. Le mec pète un câble. Le videur vient une fois. Il dit, il me dit, vous voulez que j'appelle la police, tu sais, parce qu'un truc comme ça à Dubaï, tu vas en prison. Ouais. Genre moi je dis, il m'a frappé ou il a été violent avec moi, tu vas en prison pendant 1 semaine, y a pas de problème. Du coup je dis non, je vous jure, tout va bien, y a pas de problème. J'essaye de trucs, voilà. Il revient, il repète un câble, il me dit mais tu vas voir chaque jour qui va passer, je vais gâcher ta vie, je vais tout ruiner, espèce de sale. Il pète, et donc le videur me dit si je l'entends gueuler encore une fois, j'appelle les flics. Et donc du coup moi j'essaye tant bien que mal de le foutre dans un taxi. Dans le taxi il s'endort. Ah ouais. Il s'endort dans le taxi. Pas stressé. Tranquille. Genre on a à peine rentré, il s'endort dans le taxi. Donc moi à ce moment-là je suis évidemment en train de chialer, enfin là je rigole, mais sur le coup j'ai peur. Donc je parle à mes potes en même temps. Mes potes me disent oh là là il faut que tu ailles voir la sécurité, il faut que tu ailles voir les flics, machin, mais t'inquiète pas, il s'est endormi, ça va redescendre pendant qu'il s'endort. Et moi je me dis ça, je me dis il va être redescendu. Et il sort, on arrive là-bas, il ouvre les yeux, mais vraiment, il avait un regard de malade. Ouais. Il me faisait trop peur. On passe devant la sécurité, il dit rien devant la sécurité, on monte dans l'appart, et là, moi, je me dis, ça se voit qu'il est pas du tout calmé, tu vois. Donc, je cours dans ma chambre,
Je m'enferme dans la chambre, je ferme la porte à clé, et il est derrière la porte en train de taper genre « Ouvre la porte, je vais péter un câble, ouvre la porte, je vais sauter par le balcon, je vais t'ouvre pas la porte et tout. » Genre, il tambourine sur la porte. Le fou du bus. Le fou du bus. Je me dis, mais c'est pas possible. Genre, moi, je suis en panique. Je me dis, mais d'un côté, je vais pas ouvrir la porte. D'un autre côté, s'il se jette par le balcon, enfin, je fais quoi? Et du coup, à un moment, il arrête. Pas une grande perte. Arrête! Non, arrête, t'abuses. Et genre, à un moment, j'entends plus de bruit. Je me dis, putain, il est sur le balcon. Donc moi, je suis en panique parce que je me dis, mais voilà. Je cours au balcon. Et là, je le vois au-dessus du balcon. En gros, il me dit, si là je saute ce soir, ce sera de ta faute, t'as gâché ma vie. Mais je remets dans le contexte, je n'ai rien fait. Mais genre, je ne pouvais pas avoir moins fait. Je n'ai rien fait. J'étais avec mes potes, il n'y a pas eu quoi que ce soit de déplacé. Enfin, je n'ai rien fait. C'est mes potes depuis toujours. Enfin, j'étais avec Ambre, il n'y avait rien. Donc en fait, tout ça part de rien. Et si j'avais eu le moindre comportement chelou, j'aurais eu aucun mal à l'admettre. Comme toi, tu l'as... Enfin voilà, on admet, on est là aussi pour dire la vérité. Là, je n'avais rien à me reprocher. Et genre, finalement, en gros, il me dit qu'il... machin, je sais pas quoi faire, il revient dans l'appart quand je sors, enfin bref, j'essaye tant avec mal de le calmer, il va vomir, et enfin, il s'endort. Genre, il tombe comme ça sur le lit. Pas stressé. Il dort. Tranquille. Moi, il était 3h du mat, jusqu'à 8h du mat, je ne dors pas, je suis en panique. On discutait un petit peu d'ailleurs à ce moment-là, j'avais pas voulu te raconter, j'étais en mode t'inquiète, je te dirai un autre moment et tout. Je dors même pas 2 heures, donc je dors dans la chambre d'amis, je me réveille les yeux gonflés. Genre je mettrais à l'écran ma tête le lendemain, vraiment pour que les gens comprennent. Et il se réveille, et il me dit qu'est-ce que t'as pleuré et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Il se rappelait pas. Voilà. Il se rappelait pas ou il a fait genre de pas se rappeler. Hein. Quoi qu'il arrive. Et donc, je lui ai dit de rentrer chez lui, direct. Enfin, au début, le lendemain, j'étais choquée, donc j'ai rien dit. Et le surlendemain, je me réveille à 6h du mat, je me dis rentre chez toi, je peux plus te voir, je peux plus... Donc, il prend un avion, il se barre. Et s'en est suivi une très longue période de ce que j'appelle du harcèlement, par message et par appel. Voilà. Raconte. En gros... C'est ton podcast, moi je t'écoute. Là. Je suis juste là pour faire des liens, ça me va très bien. j'ai pas monopolisé le truc non plus, mais... Non, mais vas-y, c'est très bien. Okay. C'est beaucoup plus intéressant que ce que je racontais. Okay. En fait, pendant 8 mois, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je recevais... Quand je vous dis, genre, il y a des jours où genre, je recevais des 40 messages par jour. Mais des messages, genre... tu mets sur voir plus, ça ne s'arrête pas de défiler. Et en fait, t'avais un message à 8h, un à 8h10, un à 8h30, 3 appels, un vocal, un long pavé à et 10h. des chats GPT. Et des messages chat GPT. Et tu supprimes un message, et tu renvoies un message, et tu le modifies. Et il m'envoyait hyper souvent des anciennes photos de nous. Et il supprimait, et il les remettait. Et en fait, pendant, vraiment, je mens pas, 8 mois, quasiment, ça a été ça. Alors, de moins en moins fréquemment, mais... des jours où il appelait genre 15 fois, 20 fois. Il envoyait 40 messages dans la journée. Et en fait, moi, j'étais en mode, au début, je vais essayer de la jouer gentille. Ensuite, je l'ai jouée ultra directe. Ensuite, je l'ai jouée ultra menaçante. Ensuite, j'ai essayé de la rejouer gentille. Mais en fait, avec le temps, ça s'est calmé. Mais tu vois, moi, j'étais en mode, à tous les coups, il débarque devant ma porte. Et c'est où j'habite et tout. Moi, j'étais en panique. Donc, voilà. Après, t'es à Dubaï. Hein. Après, je suis à Dubaï. Genre, il peut absolument rien se passer. Genre, au pire, je vais dire à la sécurité, il est pas censé être là. Mais voilà, grosse histoire. Grosse histoire, et qui, en fait, j'en suis certaine avec le recul, part du fait qu'il était frustré. En gros, il s'était mis la pression pour pouvoir avoir un business plus important. Encore une fois, je ne lui ai mis aucune pression, mais il se mettait la pression parce que mes potes à Dubaï, parce que moi à Dubaï, parce qu'on fait tous de l'argent, et donc il faut vite le faire aussi. Et que du coup, ce soir-là, à mon avis, il s'est lâché. Et en fait, je pense que tu peux pas être aussi violent et aussi haineux envers quelqu'un si t'as pas en toi un fond de... Ah oui, il y avait un truc qui restait depuis longtemps, je pense. Hein. Parce que genre, enfin, je sais pas, il y a aucun monde où tu vas te réveiller un matin et tu vas... Ouais, si. C'est vachement mon style, moi, en plus. Oui. Moi, les excès de colère, oui. L'impulsivité, c'est tout moi. Ouais. Mais si je suis honnête, genre, il y avait des red flags. Il y avait des red flags que j'ai pas vu sur le moment. Genre, des excès de colère quand même fréquents. Alors, ça n'a jamais été à ce point-là, mais c'était... genre, il a pas reçu sa carte SIM pour pouvoir passer des appels. Il pète un câble. Ça me casse les couilles, machin. Et genre, ça, du coup, c'est devenu un red flag ultime. Genre, vraiment, les excès de colère, même si c'est pas dirigé contre moi, red flag. Parce qu'en fait, à tous les coups, si ton mec, il pète des câbles, genre, je sais pas, moi, il y a déjà mes potes qui m'ont déjà dit, leur mec, des fois, il tape dans les murs, tu sais, il casse des trucs. De babouin.
Non, mais. Taper dans les murs. quoi. Ouais, mais ça arrive à plein de gens qui ont des accès de colère. Genre, en fait, si tu sais pas maîtriser des accès de colère envers qui que ce soit, envers des situations, un matin, Oui, ça va être toi. ça va être toi. Genre, tu vas te prendre une droite parce que ça sera dirigé contre toi ce matin-là. Et donc, vraiment, les accès de colère, pour moi, c'est devenu un red flag ultime. Et également, un mec qui est pas construit, professionnellement parlant, personnellement parlant. Tu vois, pareil, il avait jamais eu de relation sérieuse. C'est pareil, c'est un red flag, tu vois. Bref, il y avait plein de choses qui auraient pu me mettre sur la voie, que j'ai décidé d'ignorer parce que j'étais. T'as besoin de compagnie. Je sais pas. Je pense que j'avais besoin de certaine stabilité, je dirais. De compagnie, du coup. De stabilité, ouais. donc voilà. Je sais pas ce que t'en penses de cette histoire, de tout ça. Bah, tu sais. Hmm. Bah, tu sais. Il aurait pu glisser sur le balcon, ça aurait pas été. Non, t'abuses. Non, mais moi, ce que je trouve marrant, c'est que tu me racontais les excès scolaires en mode. T'avais un humoriste à la télé qui faisait une blague sur les meufs. Ouais. Il se lève en mode comment on peut parler comme ça des femmes. Ouais, et puis après, ouais. après c'est le même mec qui en fait va t'insulter et te pousser, Ouais. tu vois. Ouais. Moi, ça me fait rire. C'est comme les petits tacles. Les grands chevaliers blancs de LinkedIn ou même des humoristes ou des politiques ou des trucs. Tu te rends compte en fait tous ceux qui font le plus de virtue signaling, Ouais. de moi je pense bien, moi je suis une bonne personne, moi machin, etc. C'est toujours les pires. Ouais. Les moralisateurs de LinkedIn où tu te rends compte qu'ils ont des accusations derrière. Les mecs qui disent moi je suis un mec honnête, moi je suis pas une arnaque, moi mon produit c'est un vrai produit, moi je suis un vrai féministe, moi vraiment ça me dégoûte ceux qui font du mal aux femmes. Ah bah tiens, comme de par hasard. Tu vois. Grave. Mais genre vraiment, c'était lunaire qui m'arrive ça. Et ouais, enfin, moi je pense que j'étais pas aussi attachée, enfin, genre j'étais pas genre non plus amoureuse. Très bonne transition, ce que Ok. tu fais là. Pour parler d'à quel point toi aussi, dans tes présentes relations, t'étais beaucoup moins ce dont on parlait tout à l'heure. Oui, plus égoïste. Oh oui. Ouais. Genre, tu me racontais que tu pouvais, genre, si la situation te plaisait pas et tout, genre, chouiner un peu pour obtenir ce que tu voulais, quoi. Tu me balances, toi. Mais- Non, je rigole. Je t'ai demandé si t'étais ok Je d'en rigole. parler. Oui, non, c'est vrai que. Oui, alors moi, le but de cet épisode, c'est pas de tacler et de dire que nous, c'est génial et qu'on est génial. Et moi, j'avoue que. Quand même. En fait, je considère que j'ai toujours été une bonne copine, sans vouloir me jeter des fleurs. J'ai toujours été hyper attentionnée, machin. Par contre, un truc que je faisais beaucoup avant, que je fais pas avec toi, c'est que, genre avant, dans mes autres relations, du coup, je me considérais comme la reine, genre vraiment. C'est horrible à dire. C'est horrible à dire. Mais en gros, j'étais en mode, pas tout m'est dû, mais... Pas loin, quoi. Mais en gros, genre, ça doit fonctionner comme j'ai envie que ça fonctionne. Et s'il y a une situation qui me convient pas, je vais pleurer, je vais faire en sorte que ça finisse par m'aller. Et en fait, si toi t'es pas d'accord ou si toi ça te va pas, c'est pas mon problème. En fait, c'est moi le perso principal de la relation. Et ça, j'ai grave eu ça. Ça, je pense que c'est mon trait le plus toxique de mes relations. C'était genre, on fait comme j'ai envie qu'on fasse. Et si c'est pas le cas, en fait, je vais tellement te faire chier que finalement on va finir par faire comme j'avais envie qu'on fasse. Et tu m'as dit ça il y a 6-7 mois et je t'ai dit, mais t'es pas du tout comme ça avec moi. Et tu m'as dit, non, parce que je suis avec toi, ça passerait pas. Non, mais c'est vrai que je me vois mal faire ça avec toi. Genre, en fait, je pense que si je me mets à pleurer parce que on avait dit ça, machin, tu vas me dire, écoute, ma belle. Non, si tu pleures pour un vrai truc, Mais évidemment c'était pas des que vrais ça. Mais genre un truc de ouin, moi je pensais qu'on allait faire comme ça. Enfin, c'est pas grave, tu vois, arrête. Oui. Ouais. Non, c'est vrai que je suis quand même. En fait, genre, je pense que je suis très empathique de base, mais genre, je l'étais moins avec mes copains qu'avec toutes les autres personnes. Je sais pas pourquoi. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Non. Non, je fais attention à ce qu'il veut, le petit chat. Sinon, c'est la dictature. Tu peux être mignon, toi aussi. Je suis sympa, moi, avec toi. Laisse-moi tranquille, arrête, casse-toi. Je détesterais qu'on soit cringe, par contre. C'est genre qu'on se dise plein de trucs trop mignons tout le temps et tout. Dit-elle alors qu'elle fait des ma vie. Non, mais ma vie, c'est rigolo, c'est humoristique. Ouais. C'est Ma street cred. Ouais. Et donc, donc voilà quoi. Un passif mouvementé. Mais voilà. T'as assez parlé, toi ? T'as rien à raconter de spécial par rapport à tout ça ? Non, En quoi est-ce que je suis une meilleure copine que tes ex ? Oh là 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 là. Oh là là. Faut que je réponde. Bah oui. Ah, faut C'est que je une vraie dise. question. Il y a plein de points. C'est ton moment pour paraître sympa auprès des gens. Je déteste ce que tu me fais faire. Je déteste ça, ce que tu fais. Je te regarde pas, t'inquiète. Ah, mais il y a un gros objectif 4K qui est pointé sur ma gueule. Merci, je te regarde pas, t'inquiète. Tu vas regarder le replay. Non, mais sur plein de points. Moi, j'avais jamais trouvé quelqu'un d'aussi attentionné que moi, j'estimais l'être avec la personne. Oh. Donc, ça, c'est très cool. En plus de tout le reste. Et puis, globalement, on est quand même beaucoup, beaucoup plus sain que présente relation, quoi.
Il est timide, ma vie. J'en dirai jamais plus. Vous n'aurez rien. Et toi non plus, tu n'auras rien. Tu me dis beaucoup plus quand il n'y a pas les caméras. Bah encore, oui, mais ils sont là. Il est pas encore assez à l'aise avec vous. Je ne le serai jamais. Tu penses pas? Jamais de la vie. Arrête. Jamais de la vie. Mais tu pourrais, C'est non? mort. Ah ouais. C'est mort. Putain, c'est fou. C'est normal. En fait, moi, genre, je vous adore, mais je vous oublie complètement là. Mais pas moi du tout. Ah, moi, Mais absolument pas. je suis. Moi, là, je vois la vidéo, je vois le rendu, tu vois, je me vois. Pas du tout, moi. Ah, vous pourriez ne pas être là que ce serait pareil, quoi. Ah non, pas du Non, tout. je rigole. Je vous aime. Mais quand même, je suis pas différente. Enfin, genre, je suis aussi peu pudique sans qu'avec. Je sais. Voilà. Je sais. C'est comme des fois, c'est cool. Moi, des fois, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant putain, t'es malade, courage. Je n'ai jamais dit que j'étais malade. C'est parce qu'elle a fait une story que j'ai même pas vue. Les gens l'ont vue et m'ont écrit derrière. Mon copain est malade. Bouh. Est-ce qu'il y a des choses Tu vas que dire. tu préférais chez tes ex que moi j'ai pas? Ah ouais, tu me. Ah ouais. Ah ouais. Après, tu peux le faire aussi, hein. Attends, je sais qu'il y avait un truc. C'est Ouais. le truc que j'organise pas assez. Ouais. Et bah, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir l'âme d'artiste et le mec organise tout. J'ai tout Tu le as tout. reste. Excuse-moi. Hein. T'es un mec super intelligent, Pitié, me dis pas que t'as un Connu. sas, j'en ai rien à foutre. connu. J'ai une marketplace, j'ai même pas un ça, c'est au-dessus. Je te déteste. On a fait plus de 10, enfin on a fait 10 cas d'Écriville, enfin tu vois quand Non, même mais quoi. calme-toi. Quand même. Calme-toi. Et tu dis Calme- t'organises pas assez. Je vais mettre Soigny sur le coup, voilà. Soigny mon assistante qui travaille avec moi. Bah, elle va pas nous organiser nos dates, elle a autre chose à Non, foutre. non. Tu lui donnes déjà trop de travail. Non, on va recruter là pour les deux. Bah oui, tu vas recruter. Tes ex organisaient plus de trucs, super. Qu'est-ce que j'avais dit moi? Je t'avais dit un truc. Tu On avait, m'avais- on avait discuté, je t'avais dit un petit truc. Mais je sais plus ce que c'est. Bah, tu dois savoir quand même. Mais non, je sais, j'avais mis du temps à le trouver aussi. Parce que je suis géniale. Tu vois, c'est ça ton problème. Qu'est-ce que mes ex. Pourquoi je sais mieux que toi? Je suis sûr Que je sais tes mieux. Je ex suis ont sûr mieux que je moi. suis sûr que tu t'en souviens. Je pense que si je réfléchis, je vais m'en souvenir. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je crois que c'était un détail, hein. Oui, non, c'était un détail. C'était un truc tout Non, court. globalement, il n'y a pas grand chose. Pas grand chose. Non. Je suis mieux en tout point. Arrête. Ça suffit. Bah, moi, je peux dire que t'es mieux en tout point que mes ex, hein. Bah non, j'organise moi. Bah oui, bah ça va. En fait, c'est un détail. Genre, et je sais aussi que on a chacun. Enfin, moi, alors, dans mon langage de l'amour, organiser des choses, c'est une preuve d'amour de ouf. Qui n'est absolument pas la tienne. Pas du tout. Voilà. Genre, toi, par exemple, au quotidien, tu vas être ultra prévenant, tu vas tout faire pour que je sois pas stressée, tu vas t'occuper de plein de trucs pour que j'ai pas à le faire. Mais non, mais c'est vrai, t'es hyper mignon, tu fais tout pour que je sois pas stressée, etc. Quoi? Ah, je sais pas. Ah, t'es pas à l'aise? Non. Bon, il est pas à Non, mais l'aise. c'est mignon, mais. Et à l'inverse, organiser des trucs, c'est pas la façon dont tu vas me montrer que tu m'aimes Pas pas. du tout. Voilà, c'est pour ça que je t'en veux pas. Merci. Et c'était simplement factuel, t'organises moins de trucs. Je trouve ça honteux de dire ça. Donc voilà. Ok, mais je me cherche pas de truc. Ouais, mais non, mais c'est juste parce que je suis géniale. Et j'entends. J'entends que je sois géniale. T'aimes pas cet épisode? Non, hein. j'aime pas cet épisode. Déjà, j'ai déconnecté. J'avoue, j'ai déconnecté. Genre, il y a eu un trop gros stress, ça s'appelle la déréalisation. C'est quand Non, ton mais- corps. Enfin, tu subis trop de stress, du coup, ton cerveau dissocie et te met derrière ton corps. Non, J'ai mais un peu ça là. T'es mignon. Si vous voulez qu'on parle de la déréalisation dans l'épisode de la simulation, n'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Au pire, on fait un épisode juste vous et moi, sans Margot. Ah ouais? Et je vous parle face cam de 45 minutes de pourquoi on vit dans une simulation. La déréalisation, la dépersonnalisation. Peut-être que vous ressentez, si vous avez des épisodes de stress et que vous avez l'impression que c'est pas réel, que vous êtes un peu derrière vous, et que vous êtes un peu spectateur, c'est un phénomène qui s'appelle la déréalisation. Pour en parler si ça vous intéresse. Voilà. C'est ce que t'as là? T'abuses. Non, pas, là, je l'ai Ah. déjà eu. Enfin, c'est Oui, sur des périodes en fait. Oui, non, mais là, On en c'était- parlera une prochaine fois quand elle sera pas là. Mais c'est Voilà. pas sympa. N'hésitez hein. pas à commenter sous cette vidéo. C'est pas sympa. Je rigole. Podcast sans moi. Non, mais ok, hein. Oh non, choupette. Tant pis. J'enlève. Je me- Voilà, y a rien que mes ex faisaient mieux et tout. C'est cool ça, non? C'est bien. Oui, Alors, je suis contente. on dirait pas là que t'es content. Si, je suis contente. Ok. De Attends, je vais regarder si. toute façon, on est presque à la fin, je crois. hein. Putain, on a été productif. Hein. Ah, mais en fait, oui, c'était un truc sur les relations Oui, de c'est manière ça. générale. Ouais, non, nous là, c'est full ex. On a complètement. Bah, c'est pas grave, on peut s'arrêter ici. On va pas faire durer pour faire durer. C'est déjà Ouais. très bien, je pense. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si vous avez bien aimé, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, On like ou ça va? Le forceur. Non, Bon, mais j'arrête. écoutez, voilà, moi je suis contente, on a abordé nos petits sujets. C'est important aussi de parler de nos anciennes relations, de ce qu'on tolère, de ce qu'on tolère plus. Voilà quoi. Ouais. Merci à vous d'avoir regardé. Ouais, merci. On attend Et vos puis, commentaires.
Ouais, on attend vos commentaires et puis donnez-nous un petit peu d'inspiration parce qu'en fait, Ouais, mine de de quoi on rien, parle là? on n'a pas envie de tourner en rond. En même temps, on a des sujets qu'on adore aborder, mais on l'a déjà un peu fait. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voulez nous voir particulièrement, quoi? C'est intéressant. On est ouvert à tout. Vraiment, on peut parler de tout. Donc dites-nous. Faites-nous un petit com, quoi. Ok, Voilà. parfait. Allez, bisous tout le monde. Bye. Là, c'est le moment noir et blanc, c'est ça? Mais alors, ma vie, Ça suffit. t'as Je m'en- pas aimé, Je hein? m'en vais. T'as vraiment pas aimé? Non, c'était cool. T'es sûr? Mais ça peut être cool et un peu gênant pour moi. Enfin, gênant. Oui, gênant au sens. J'arrive plus à parler, j'ai plus d'énergie. Gênant. Je sais plus comment je m'appelle.